Bienvenue sur le podcast Écoute-toi rêver et cauchemarder. Le podcast qui donne un sens à tes rêves et à tes cauchemars. Et tout ça relié au développement personnel. Je suis MJ, passionnée de rêves depuis plus de 25 ans et coach à partir des rêves. Ici, tu vas goûter à la puissance des rêves et apprendre à mieux te connaître. Alors si ça t'intéresse, écoute-toi rêver. Bonjour, je m'appelle Marie-Jo. J'ai 36 ans. Je vais vous partager mon expérience sur les rêves et les cauchemars dans ce podcast Écoute-toi rêver. Pour moi, tout a commencé lors de mes 12 ans, quand je suis tombée sur une émission télévisée qui parlait du sommeil. Cette émission disait qu'on prenait 1/3 de sa vie à dormir et 1/5 de sa vie à rêver. Et je me suis dit, waouh, comment je peux faire pour optimiser ce temps? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et des cauchemars, ça veut dire quoi? Puis, j'ai acheté mon premier livre de rêve à 12 ans, et c'était un livre sur le développement personnel. Sans m'en rendre compte, je m'étais déjà engagée dans cette voie-là, de la découverte de soi-même, à travers les rêves. J'ai commencé par noter mes rêves toutes les nuits, à prendre les mots-clés et à trouver des techniques pour m'en souvenir. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je fais ça naturellement, tous les jours. Alors il y a des nuits où parfois j'ai des moyennes, je dis bien des moyennes, de 5 rêves par nuit. Mon maximum est de 7. En ce moment, je cherche moins à me souvenir de mes rêves, donc j'en ai de 1 à 3 par nuit. Et ça vient naturellement. Et quand j'ai commencé à parler de mes rêves au collège, mes copines me disaient « Mais Marie-Jo, t'es folle! Mais t'es folle, y a que toi pour rêver de ça. Mais tes rêves sont complètement fous. » Et à force qu'on me répète ça, j'ai vraiment cru que rêver c'était de la folie. Que les choses qui se passaient dans ma tête c'était pas normal. Que ça se disait pas. Que j'étais pas normale. Et j'ai eu cette sensation justement d'être différente des autres. J'ai eu cette honte qui s'est installée en moi en disant mais pourquoi je suis pas normale? Qu'est-ce que mes rêves veulent dire, mais pourquoi on me traite de folle quand j'en parle? Et je me suis sentie incomprise. Je me suis sentie seule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à écrire mes rêves parce que c'était tellement important pour moi. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire dedans. À l'âge de 12 ans, on sait pas trop ce qu'on va en faire, du coup on teste. Donc j'ai commencé par écrire mes rêves et les dessiner. Donc c'est très marrant à 12 ans, quand on se met à dessiner des Peter Pan, en disant « Ouais, j'ai rêvé que je volais, c'était génial !» Ou je sais pas si vous avez connu Sailor Moon. Quand on commence à dessiner Sailor Moon et l'homme masqué, ça fait de très bons souvenirs. Quand j'ai commencé à noter mes rêves, j'avais un mot-clé ou 2 mots-clés. J'ai commencé très petit et très vite, très très vite, j'ai commencé à écrire des histoires qui étaient pas forcément cohérents, mais c'est pas grave, c'était marrant. Et moi j'adorais cet univers de rêves. Comme tout le monde, j'ai commencé à regarder sur internet ce que signifiaient les rêves, et j'ai été vraiment déçue de pas trouver ce qui me correspondait, de voir plein de sites qui disaient des choses contradictoires, différentes, et qui me parlaient pas. Et finalement, je me suis refermée sur moi. Donc j'ai décidé de faire ma propre expérience, qui a pris 20 ans. 20 ans à me faire cette expérience de moi-même, de rentrer en moi-même, de voir mes rêves et mes cauchemars. Et ça a été magnifique. Et c'est seulement depuis 5 ans que j'ai décidé de m'ouvrir et grâce à mon expérience, aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et je peux donc constater que il y a certaines personnes qui me parlent pas du tout, qui ne vivent pas les rêves comme moi je le vis.
Et il y a d'autres personnes qui parlent du rêve comme je le ressens. Et ces personnes-là m'attirent. Et j'aimerais aujourd'hui, avec ce podcast, vous partager mes expériences, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, peut-être pas tous les rêves qu'on m'a racontés, mais vous partager tout ce qui se passe au niveau des rêves, pas seulement l'interprétation, mais aussi le voyage, l'apprentissage, tout le développement personnel qui se fait grâce aux rêves, toutes ces idées qui arrivent, toutes ces actions de l'inconscient. Un jour, un ami vient me voir et il me dit « Marie-Jo, j'ai besoin de toi. Ça fait 1 semaine que tous les jours je fais le même cauchemar. Et j'en peux plus. Je suis pas bien, je fais le même cauchemar en boucle pendant 1 semaine et ça me rend mal. Je vais être dépressif. » Et à ce moment-là, je parlais beaucoup de rêves autour de moi, mais je ne savais pas interpréter les rêves. Et donc je lui dis « Attends, je vais regarder ce que je peux faire pour toi et je reviens avec une interprétation. » Donc son rêve, le voici. Il a son bébé dans les bras, devant lui. Sur la main gauche, il tient son bébé. Et sur la main droite, il a un poignard. Et en fait, il poignarde son fils. 1 fois. Il ressort le poignard et comme le bébé n'est pas mort, il repoignarde encore. Et il continue, il s'acharne. Je vous laisse imaginer ce que la personne a pu ressentir en ayant ce cauchemar en boucle pendant 1 semaine, chaque nuit. Et en allant étudier l'interprétation, et avec ce qui me parlait, j'ai vu que ce bébé qu'il tenait, en fait, cet ami venait d'être papa depuis pas longtemps. Il était vraiment très mal par rapport à ce rêve. Et je lui ai dit, cet enfant que tu vois dans ton rêve, c'est ton enfant que tu vois, mais ça te représente toi, ton côté gamin, ton côté enfant. Et ce côté enfant que tu aimerais tuer, justement parce que tu es père et que tu aimerais t'occuper plus de ton enfant et d'arrêter ces sorties, arrêter de faire l'enfant parce que tu es papa. Et en fait, il a réfléchi, il m'a dit oui, c'est vrai, j'aimerais beaucoup arrêter les fêtes avec mes amis pour devenir papa. Et depuis qu'il a compris le sens de ces cauchemars, il les a plus refaits. Et donc je suis convaincue que l'interprétation peut aider à se comprendre et à creuser profondément soi-même. Mais au-delà de l'interprétation, il y a aussi toute une part de l'expérience du rêve dont on ne parle pas assez. Donc je me suis lancée dans des formations, j'ai lu des livres, j'ai testé des dictionnaires de rêves, j'ai vraiment testé beaucoup de choses avec le rêve. Je me suis fait des auto-interprétations où je gardais mes résultats secrets parce que j'étais pas sûre de moi. Et en fait, je voyais avec cette auto-interprétation une corrélation entre mes rêves et ma vie. Et j'adorais aussi chaque nuit pouvoir voyager gratuitement. Ça, c'était magique. Et ce que je ressens maintenant quand je crée ce podcast, c'est que les rêves sont pas assez popularisés. On pense toujours à notre époque que le rêve c'est quelque chose de fou, de pas intéressant, d'inutile, que ça sert à rien, et que d'ailleurs les émotions du rêve, ceux qui viennent du cauchemar, on doit vite les oublier. Alors qu'en fait, si tu prends le temps d'étudier ton cauchemar, tu peux aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin dans le sens où tu creuses à l'intérieur de toi. Tu as des indices sur ta vie, sur tes peurs, sur tes émotions, sur ce qui va pas chez toi. Et si t'as vraiment envie de creuser, de savoir ce qui va pas chez toi, de ce que tu peux améliorer dans ta vie, bah tu as le cadeau des rêves. Tu as ce message des rêves. T'as l'inconscient qui t'apporte tout ça sur un beau plateau. Et il y a beaucoup de personnes qui refusent ce cadeau. Et moi j'ai accepté. Donc j'ai expérimenté beaucoup. J'ai expérimenté aussi de me faire interpréter mes rêves et ça a été ultra puissant. Quand tu trouves des personnes qui sont capables d'interpréter tes rêves et qui sont dans l'intuition et dans l'écoute, ça change tout. Dans mon avancée d'interprétation des rêves, je me suis retrouvée bloquée à un moment. Les rêves apportent une problématique et aussi une solution dans 50% des cas. Donc en interprétant les rêves pour les gens, je leur apportais des solutions et j'étais vraiment fière de moi. Mais les gens me regardaient en me disant « Ok,
Qu'est-ce que je fais de ça? Comment j'avance dessus? Et moi, je leur disais, mais moi, mon rôle, c'est juste l'interprétation, je peux pas aller plus loin. Et en fait, j'ai été frustrée de cette situation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée au coaching. Donc, je faisais déjà beaucoup de développement personnel. Donc, déjà, avec ce premier livre de rêve et de développement personnel, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel pour me développer moi, pour me comprendre, pour m'analyser. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait être un super complément avec les rêves. Donc, avec les rêves, tu as une problématique, une solution, et avec le coaching, tu mets cette solution en place dans ta vie. Et j'ai trouvé ça juste extra. J'ai fait vraiment de nombreux tests dessus, et c'est juste magique tout ce qu'on découvre grâce aux rêves et aux cauchemars. Et c'est vrai qu'on m'a posé des questions sur les rêves lucides. Je me suis pas beaucoup intéressée, mais c'est vrai que j'ai déjà fait des rêves en conscience et j'en fais aussi récemment, là. Et voilà, à travers ce podcast, j'aimerais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les rêves. Toute l'expérience, tout le voyage, toute la connaissance de soi. Tout ce message qui est gratuit, qui vient de toi-même. C'est ta petite voix qui te le souffle. Mais qu'on ne prend pas forcément le temps d'écouter. Alors, écoute-toi rêver. Ce podcast est fait pour vous, pour toi, pour t'aider à comprendre les messages de tes rêves, pour populariser le rêve et le rendre accessible à tous. Lever le voile du mystère du rêve et des cauchemars. Aussi trouver sa force grâce aux rêves. Se nourrir des rêves et oser regarder en soi. Et oser aussi regarder sa part d'ombre. J'ai 2 maladies chroniques inflammatoires. Et j'aimerais te raconter aussi comment, grâce à mes rêves, j'ai pu avancer sur ces maladies. Donc ça, c'est un des nombreux exemples que j'aurai à te raconter à travers le podcast de Écoute-toi rêver. Donc voilà, abonne-toi si ça t'intéresse pour avoir des alertes sur les prochains podcasts qui vont sortir. Si tu as des idées, des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me ferait super plaisir de te lire